Bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontres autour de la littérature jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un épisode spécial dédié à la commémoration de l'abolition de l'esclavage fêtée le 10 mai en France. Nous avons exposé quelques œuvres pour illustrer le sujet. Ce sont essentiellement des bandes dessinées et des albums. Mémoire de l'esclavage est une série BD de l'auteur Serge Diantantou. Il nous vient de la République démocratique du Congo, la RDC. L'œuvre retrace le parcours des esclaves noirs de l'Afrique vers l'Occident. Mais justement, là où la plupart des gens ont l'habitude de connaître un seul parcours des esclaves, c'est-à-dire de l'Afrique vers l'Occident, toi, Livitz, tu as appris quelque chose de nouveau. Je vous lis donc la note. Distinguons d'abord les trois types de traite négrière. La traite négrière orientale, la traite négrière intra-africaine et la traite négrière occidentale. Quand tu as lu l'œuvre, d'entrée, on te dit qu'il n'y a pas existé que la traite négrière vers l'Occident. Exactement. Tu as découvert qu'il y a existé aussi un parcours vers l'Orient et qu'il y a eu de l'esclavage en Afrique. Exactement. Tu ne savais pas qu'il y avait eu de l'esclavage en Afrique? Je ne savais pas. Absolument pas. Et justement, alors tout à l'heure on discutait de ça et tu disais que l'esclavage en Afrique était différent. Qu'est-ce qui était différent pour ceux de l'esclavage qui se passait entre Africains? Donc ce que j'ai découvert, c'est que les esclaves étaient d'une certaine manière adoptés par leur maître. Et des fois, ils pouvaient se marier avec un des membres de la famille qui les avait achetés. Qu'est-ce que tu as appris par rapport aux conditions de voyage de ces esclaves? Les voyages se faisaient en bateau. Et donc, les conditions de vie étaient tellement déplorables que certains se donnaient directement la mort, en passant par-dessus bord. Et vu qu'ils sont enchaînés, s'il y a une personne qui passe par-dessus bord? Vu qu'ils n'étaient pas toujours enchaînés en fait. Lorsque l'on lit le premier tome, on peut voir qu'ils n'étaient pas tous enchaînés. Car ils profitaient des moments où on les lavait, où on les baptisait pour pouvoir sauter par-dessus bord. D'accord. On les baptisait même sur le bateau. C'est même pas comme si le baptême se passait genre sur la côte, les gens sont là au bord de la plage, ils mettent un peu les pieds dans l'eau et puis on le baptise. Non, c'était sur le bateau, on les baptisait directement. Sur le bateau directement. Vu qu'à l'époque, parmi les esclavagistes, il y avait énormément de religieux, ils étaient obligés d'être baptisés avant de toucher terre. Donc, ils quittaient la côte Congo, ils allaient par exemple en Europe, et avant d'arriver sur le continent européen, on les baptisait. Exactement. On les baptisait sur le navire. Et certains profitaient du moment où ils étaient relâchés, c'est-à-dire du moment où ils n'avaient plus leur chaîne pour pouvoir sauter par-dessus bord et mettre fin à leur jour. Car ils ne supportaient pas les conditions de vie. D'accord. Dans le troisième tome, il s'agit de l'aventure de Christophe Colomb. Vu que par rapport au premier, là, on a l'aventure d'un Portugais. Là. Donc, dans cette troisième œuvre, il s'agit du voyage de Christophe Colomb par de l'Afrique jusqu'aux Antilles. Alors, moi, la seule histoire de Christophe Colomb que je connais, c'est qu'il a débarqué en Amérique du Sud. Et que par la suite, il y a eu, pas extermination, mais il y a eu un massacre d'une bonne partie des peuples indigènes. Mais je ne savais pas que Christophe Colomb était allé en Afrique chercher des esclaves. Ben si, mais il a eu un passage quand même où il a été en Afrique. Et lui-même, il s'est déplacé jusqu'en Afrique. C'est l'un de ces trois bateaux. Parce que d'accord, il avait plusieurs bateaux. C'est pour ça. Comme il a eu trois bateaux, lors de son voyage, l'un de ces bateaux était passé par l'Afrique et c'est pour ça qu'on l'évoque dans ce troisième tome. D'accord. Et donc il y a un des bateaux qui a récupéré plusieurs esclaves. Exactement. Avant de retourner là où était installé Christophe Colomb en Amérique. Exactement. Il s'occupait de la colonisation des Indiens sur place. D'accord. Alors, plus particulièrement, pour tout ce qui est association, pour les écoles, donc pour les enseignants, etc.
Ici, moi, je vous mets en avant la série Mémoire de l'esclavage. Donc, cette œuvre de Serge Diantantou, c'est une œuvre qu'il a présentée dans plusieurs écoles. Il est invité par les écoles, que ce soit en France, dans les îles, pour faire des ateliers avec les enfants. Il utilise donc comme support son livre Mémoire de l'esclavage pour faire des ateliers avec les élèves et parler de ce sujet. Christiane Taubira a fait voter une loi qui oblige l'éducation à prendre en compte le volet de l'esclavage. Et ainsi, cette œuvre peut être utilisée comme support dans les classes. Si vous êtes une association et que vous avez une bibliothèque, cette œuvre doit faire partie de votre bibliothèque. Les enfants qui vont fréquenter votre établissement, qui vont fréquenter votre structure, vont avoir beaucoup de choses à apprendre avec ça. C'est une œuvre, c'est une bande dessinée, tout est en images, il n'y a pas énormément de texte. C'est vrai qu'il y a plein d'informations, mais le but n'est pas que les enfants retiennent tous les noms, toutes les dates, etc. Non, le but est tout simplement de voir comment ça s'est passé, de comprendre comment ça s'est développé d'un point à l'autre, comprendre en fait les enjeux qu'il y a eu. C'est vraiment important que nos enfants sachent comment cet esclavage s'est passé. Nous savons quelques notions de l'esclavage, mais pas aussi bien expliqué par Serge Diantantou dans ses œuvres. Ensuite, nous avons notre histoire de Lilian Thuram. Nous avons le premier tome juste ici au-dessus. Lilian Thuram nous vient de l'île de la Guadeloupe. Il y a vécu jusqu'à l'âge, c'est à peu près ses 10 premières années. Pendant qu'il était enfant, sa mère a quitté la Guadeloupe pour venir travailler en France. Alors, la maman, elle élevait toute seule 5 enfants. Alors, l'œuvre de Lilian Thuram raconte concrètement son enfance. Ça raconte plus particulièrement du moment où sa mère a quitté la Guadeloupe pour venir s'installer en France et y travailler, jusqu'au moment où, à l'adolescence, il commence à être sollicité et il signe ses contrats avec les grands clubs. Donc, dans le premier tome, on voit essentiellement comment il arrive en France, comment il commence à jouer au foot et surtout comment il fait la connaissance d'un personnage appelé Nedo. Cette personne d'un certain âge, il va lui raconter les grandes figures de la Guadeloupe, les grandes figures qui ont aidé à la libération, qui se sont battus pour la libération, pour l'émancipation des Noirs là-bas sur l'île de la Guadeloupe. Et parmi les personnages, parmi ces grandes figures, on découvre entre autres donc Solitude, une femme métisse, on l'appelle d'ailleurs mulâtresse Solitude, et on retrouve aussi le colonel Delgrès, Louis Delgrès, donc je ne sais pas si c'est Delgrès ou Delgrès, mais voilà, Louis Delgrès, je dirais. Et ces personnages donc vont se battre pour la libération du peuple noir et la libération de la Guadeloupe. Malheureusement, ils vont être rattrapés par les autorités esclavagistes de cette époque et ils vont être exécutés. Alors là, nous avons des albums. Ce sont des albums de Serge Diantantou, qui nous vient de la République démocratique du Congo. Donc des albums qui nous présentent différentes personnalités d'Afrique, d'Amérique ou des Antilles. Vu que la France a aboli l'esclavage sur ses différents territoires à différentes dates, il y a plusieurs dates. Donc chaque pays ou chaque île va retenir une date en particulier. La France a choisi une date, celle du 10 mai, pour commémorer toutes ces abolitions en fait. Donc voilà, c'était un court épisode pour vous montrer quelques œuvres et grandes personnes qui vous permettront d'illustrer le thème de l'esclavage. Il faut savoir que l'Association pour une meilleure Afrique est spécialisée dans la littérature jeunesse sur l'Afrique. Donc, que ce soit des auteurs français qui ont écrit sur l'Afrique ou des auteurs africains et afrodescendants. Si vous êtes une association, une école, une bibliothèque associative, n'oubliez pas que vous pouvez faire avec nous toute une sélection de livres sur l'Afrique.
pour vous procurer toute cette sélection. Ça a un coût, oui, en effet, ça a un coût. Pour vous aider à vous procurer toute cette sélection, nous vous proposons de faire une récolte d'argent. Donc, faire une récolte d'argent, faire un financement participatif, en fait, directement sur notre site internet. Nous allons ouvrir une page pour vous permettre de récolter l'argent nécessaire pour acquérir toute la sélection. Il y a aussi la possibilité d'acheter les séries. Par exemple, la série Mémoire de l'esclavage, vous pouvez l'acquérir avec le paiement en 3 fois sans frais. Oui, en 3 fois sans frais. Tout ça, c'est vraiment pour vous aider. Il y a tout un tas de facilitations qu'on vous propose pour faire en sorte que toutes ces œuvres sur l'Afrique se retrouvent en Afrique. Toutes ces œuvres ont leur place dans les bibliothèques africaines. J'espère que vous avez bien entendu. Donc vous pouvez utiliser le financement participatif ou le paiement en 3 fois sans frais. Merci d'avoir pu accorder un peu de temps pour réaliser cet épisode spécial, donc sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est quand tu veux. C'est quand je veux. Attention, hein, il y a d'autres épisodes. Hein. Pas sur l'abolition de l'esclavage, mais pas sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage, mais d'autres épisodes de prévus. J'espère bien. Ok, sur ce, nous vous disons à bientôt.